Ce projet est né dans la tête d'un garçon qui s'appelle Anthony, il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi déjà. Ça va pas si vite que ça. On en avait parlé, on a trouvé ça plutôt intéressant et drôle. Et voilà, donc on est en train de le réaliser et on espère qu'il rencontrera le succès qu'il mérite. Alors je le dis un petit peu dans le commentaire sur le vin, cette cuvée à Bordeaux on peut tout faire. Bon, et je pense qu'on aurait pu, on a 10 cuvées à faire si on veut, ou 20 cuvées, parce que Bordeaux c'est un terroir complexe, c'est un endroit immense. Bon, il faut quand même penser que Bordeaux c'est 6 millions d'hectolitres, donc ça fait beaucoup de vin. Donc on avait de multiples possibilités. Alors à un moment donné, ben, il faut bien s'arrêter. Alors c'est pas complètement au hasard, mais parce qu'on le trouvait bon, parce qu'on aime bien les gens avec qui on a travaillé, parce que après il y a toute une combinaison qui fait que on s'arrête sur ça. Mais on pourrait recommencer 5 fois, 10 fois, 15 fois, et on va trouver du vin, parce que Bordeaux est un sourcing exceptionnel. Alors, c'est une mauvaise question, je trouve, parce que bon, on veut pas, parce que je crois qu'il y a pas de vérité vraie. Donc, ça veut dire quoi tout seul? Déjà à deux, ça permettait puis deux qui ont un peu d'image dans ce monde du vin, ça permettait d'avoir une palette un petit peu plus large, de voir ce que chacun était capable d'offrir. C'est pas un match, hein. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il y a pas. Je pense que les deux vins sont bons, j'ai goûté les deux, donc il n'y a pas de problème. Justement, ils sont très différents, et c'est ce que l'on voulait, et c'est ce que l'on voulait montrer. C'est-à-dire que il y a toujours derrière quelqu'un, il y a toujours une image, juste ou fausse d'ailleurs, mais enfin il y a toujours une image. Comme ça, on est deux, ça fait déjà deux images. Alors, il y aura deux faux discours peut-être, mais il y aura au moins deux discours. Et c'est ce qu'on voulait montrer, que Bordeaux était un endroit où on pouvait faire des très bons vins, très différents. Alors sur une question comme ça, je vais être très simple. Je pourrais être très agressif, mais je vais pas l'être. Bon, faire de la pub, vous savez, quand on arrive à 73 ans, 48 ans de vinification, j'ai traité à peu près 1000 dossiers dans ma vie et j'ai fait 21 pays en vinification. Je pense que ma pub, elle est derrière moi quand même. Donc c'est pas ce que je recherche en premier. Mais ce qu'il y a par contre, et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que j'aime bien Stéphane de Renoncourt, hein, il y a longtemps, puisque je le connais depuis très longtemps. Et deuxièmement, j'aime bien le vin. Bon, mieux que ça à comprendre. Si ceux qui voudront comprendre, ils le comprennent. Ceux qui veulent pas le comprendre, qu'ils le laissent. Je pense que si le projet a une certaine pérennité, ça va arriver. On va faire des millésimes identiques. Là, on est parti sur une idée. On n'est pas parti sur un. Quand on a fait les vins, le projet n'était pas né. Donc on a pris des vins, on est allé un peu sourcer des vins qui étaient déjà faits. Alors, je pense que moi, j'ai trouvé le millésime que j'ai trouvé, Stéphane a trouvé le millésime qu'il a trouvé, et on a trouvé deux vins qui étaient représentatifs de ce que l'on avait en tête et de ce que l'on voulait présenter. Mais certainement que dans l'avenir, si le projet a une pérennité, on aura les mêmes millésimes. Oui, l'encépagement à Bordeaux, il est quand même globalement entre Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Bon, quand on est en rive droite, on est un petit peu plus Merlot, Cabernet Franc. Quand on va quand on se rapproche un petit peu du Médoc, on a des chances de retrouver un petit peu plus de Cabernet Sauvignon. Là aussi, tout aurait été possible. Le hasard ou le choix a fait que moi je suis sur du Merlot et du Cabernet. Bon, c'est un encépagement classique bordelais, un peu plus rive droite que rive gauche.
Le prochain sera peut-être avec un peu de Cabernet Sauvignon, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas décidé. Plaisir. Plaisir. Mais le Bordeaux aujourd'hui, je pense que c'est un. J'adore Bordeaux pour cette grande diversité. Bordeaux est un petit peu battu en brèche par certains sommeliers, par certains consommateurs, parce que c'est vrai que Bordeaux est compliqué, Bordeaux est difficile à comprendre. Alors les Bordeaux, on dit les Bordeaux sont chers, ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Il y a des Bordeaux très chers, mais il y a beaucoup de Bordeaux pas chers et très bons. Donc l'idée de cette cuvée, c'est de montrer justement un Bordeaux pas cher, enfin avec un prix raisonnable et très bon. Voilà, donc Bordeaux c'est ça aujourd'hui, c'est une grande diversité, une grande complexité. Peut-être qu'on manque un petit peu de communication, de bonne communication sur Bordeaux, mais c'est ce que l'on va faire. Ah oui, alors ça, on va reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, rien ne me nuit et rien ne m'affecte particulièrement. Mais je fais aussi des vins de très bon marché. Et je crois qu'un œnologue, c'est ça. Ça serait un peu comme le médecin qui soignerait que les riches. Non, ça se fait pas. Enfin, on soigne tout le monde. Et on fait du vin partout. Et on fait du vin partout avec autant de plaisir. Mais ça, c'est ce que les gens ont un peu de mal à comprendre. À la limite, c'est même plus peut-être excitant de faire très bien dans une zone où les vins sont pas chers que de réussir des vins qu'on va vendre à $500 la bouteille ou $800 la bouteille. Je dirais que c'est presque plus